Toutes les mariées ne peuvent pas se permettre un grand mariage. Je veux aussi ces pétales de rose. Nous n'avons pas d'argent pour l'arche. Oh, Franck, j'ai une idée. Décorons un arbre avec des rubans. Ce sera beau. Si les décorations de mariage sont trop chères, alors il faut faire appel à votre imagination. Voilà, elle n'est pas bien cette arche? Ces deux-là ont démontré encore une fois que l'argent n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est l'amour. Mais notre riche Émilie n'est pas de cet avis. Bonjour, je veux que ma cérémonie de mariage soit très luxueuse. Nous ferons de notre mieux pour vous satisfaire. Et c'est ce qu'ils appellent luxueux? Eh, je ne vois pas de luxe ici. Ok, ne vous inquiétez pas, vous serez satisfaite. Voilà. C'est mieux. Apparemment, ils ne sont pas les premiers clients riches dans l'agenda de Lucie. Cette arche de mariage est parfaite pour ces jeunes mariés. Une belle coiffure est indispensable pour une mariée. Il y a tellement de beaux choix. C'est dommage qu'un coiffeur professionnel soit trop cher pour la pauvre Nicole. Pourquoi ce monde est cruel? Je veux aussi ressembler à une princesse. Oh, je crois que j'ai encore une chance. Waouh, c'est un vrai miracle. Il faut juste un dernier détail. C'est incroyable! Mais même la coiffeuse la plus chère de la ville a du mal à contenter la riche Émilie. J'ai besoin d'une coiffure de mariage. Ok. Terminé. Vous l'aimez? Ce n'est pas du tout ce que je voulais. Recommencez. Et voici la coiffure numéro 2. Vous vous moquez de moi? C'est un mariage, pas un spectacle de danse. Ne vous inquiétez pas, je vais arranger ça tout de suite. C'est mieux? Eh bien, pas mal. Waouh! C'est exactement ce qu'il me fallait. Merci, ma chère. À plus tard. On dirait que ça en valait la peine. Hé, chérie, on y va? Allons-y, chérie. Une lune de miel est très chère. C'est pourquoi Nicole et Franck, les pauvres, ont adopté le moyen le moins cher pour voyager. Maintenant, c'est ton tour. Mais cela ne les dérange pas du tout. Les riches Alan et Emily préfèrent avoir plus de confort. Après tout, ce couple qui baigne dans le luxe peut se le permettre. Chérie, es-tu prête à passer 3 mois sur la Côte d'Azur? Je viens de refaire mon maquillage. Ouais, je suis prête. Les gens riches ont leur propre romance. Allez, mon chevalier sur son chariot de métal! Les pauvres Nicole et Franck trouveront toujours un moyen de s'amuser, même si leurs poches sont vides. Mais les riches Emily et Alan ne pratiqueraient jamais de divertissement gratuit. Leur temps libre doit toujours être intéressant, extraordinaire et bien sûr aussi cher que possible. Je t'aime, ma belle sirène! Je t'aime, mon intrépide seigneur des mers! Tout est bon? Super, échangez vos alliances. J'ai quelque chose de spécial pour toi, mon amour. Oh, je meurs d'envie de voir mon alliance! Voilà! Une bague en plastique avec un coquillage! Chérie, c'est très beau! Tu es le meilleur! Évidemment, Nicole ne s'intéresse pas du tout aux diamants. On ne peut pas en dire autant d'Emily, qui a un train de vie supérieur.
Alan, je te reçois comme époux. Je promets de te respecter et de t'aimer dans la douleur et dans la joie jusqu'à la fin. Je te reçois comme femme. Oh! Chérie, ça va? Oui, merci. J'arrive à gérer. C'est ce qu'on appelle un très gros bijou. Toutes les mariées ne peuvent pas se payer un festin, mais pour Nicole, ce n'est pas un problème car elle connaît des astuces. Oh non, c'est encore la famille. C'est qui cette fois? Tante Jess. Attends, Franck. Je vais chercher le gâteau. Voilà, tu peux répondre maintenant. Bonjour mes chers. Waouh, c'est un gâteau, il est énorme. Et vous ne partagez même pas? Il doit être délicieux. Oui, il est. Merci d'avoir appelé, Tante Jess. Au revoir. Ouf, enfin. Bon appétit, mon chéri. Mais la riche Émilie n'a pas besoin de se forcer pour étonner les invités pendant la fête. À nous deux, chéris. Il y a tout ce qu'il faut sur sa table de mariage. Et le plat le plus important est ce délicieux gâteau créé par le meilleur cuisinier du monde. Oh, je suis tellement fatiguée. Quoi? C'est pour nous? Regarde, chérie, il y a de l'argent. Ouvre vite. Oh là là, nous sommes riches. Je vous déclare mari et femme. Mais on ne peut pas impressionner des gens aussi riches qu'Émilie et Alan avec de l'argent. Il aurait pu trouver quelque chose de plus original. Tu as raison. Je dois me tromper. Non, pas du tout. Ce bouquet est composé de billets. Ah, ces millionnaires gâtés. Une robe de mariée luxueuse est le rêve le plus cher de Nicole. La mariée pauvre. Parce qu'elle doit faire des économies, même sur sa tenue de mariage. Et si je faisais ma robe avec du papier toilette? C'est blanc et doux. Ça pourrait être joli. Arrête, Nicole. Là, ça va trop loin. Mais Émilie, la riche mariée, peut se permettre de choisir n'importe quelle robe du magasin de mariage. Je pense que c'est celle-là. Ouais, j'aime bien. Mais les autres? Elles sont belles aussi. C'est décidé. Je les achète toutes. La mariée pauvre veut elle aussi que son mariage soit parfait. Heureusement que le fiancé de Nicole est prêt à tout pour ravir sa chère épouse malgré son budget modeste. Franck, voulez-vous prendre Nicole pour épouse? Oui! Nicole? Oui, je veux! Merveilleux, je vous déclare mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. Waouh, c'est surprenant. Mais le fiancé de la riche Émilie n'est pas moins bien loti que sa bien-aimée. Pensez-vous que je ressemble à un canapé? Reprenez ça. Vous plaisantez, j'espère? Ce nœud papillon est joli. Je prends celui-ci. Nicole, la pauvre mariée, passe une matinée romantique à sa façon. Après tout, aujourd'hui, c'est l'un des jours les plus importants de sa vie. Par conséquent, elle choisit d'être heureuse ce jour-là, quoi qu'il se passe. Alors que Émilie, la riche, ne s'inquiète pas du tout pour les tâches ménagères. Parce qu'elle a des serviteurs pour cela. Ah, la vie est belle, n'est-ce pas? Le premier petit déjeuner après le mariage est également un événement important dans la vie d'un couple. Alors Nicole a décidé de préparer quelque chose de spécial.
a rien dans le frigo à part une pizza. Bon, c'est pas mal. Un peu de ketchup. Super. Bonjour, chérie. Oh, c'est quoi cette odeur merveilleuse? Pour des amoureux, même une part de pizza séchée peut être le repas le plus romantique du monde. Ah, c'est déjà le matin. Chérie, je veux prendre mon petit déjeuner au lit. 1 minute, mon amour. Je t'ai apporté tes fruits préférés. Émilie la riche, en revanche, est plus exigeante pour son premier petit déjeuner après le mariage. Quelle histoire de mariage avez-vous préférée? Celle de Nicole, la pauvre, ou celle de la riche Émilie? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Avez-vous aimé notre vidéo? Alors likez-la, abonnez-vous à notre chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche. À plus!